Hey, bonjour à vous les maîtres du oui, bienvenue à cette formation. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va voir un élément vraiment important que vous devez prendre conscience et maîtriser, c'est comment changer la perception de vos clients. Vous savez, lorsqu'on est sur un site de vente, il y a un client qui arrive, vous ne le connaissez pas. C'est une danse qui commence entre des cerveaux qui ont des connexions mais totalement différentes. Si vous travaillez avec les consommateurs comme je le fais, probablement que la plupart du temps vous travaillez avec des couples. Moi, c'est mon cas. Évidemment, je travaille avec des personnes qui sont célibataires également. Mais c'est la même principe. Si je suis avec une personne, ben, c'est deux cerveaux qui vont avoir à s'ajuster. Si je travaille avec un couple, c'est trois cerveaux. Si vous travaillez dans le commercial et que vous avez une entreprise avec un groupe qui prend une décision, ben, ça va être encore amplifié le nombre de personnes. Donc, notre rôle pour obtenir un oui, c'est de changer leur perception. Je vous l'ai expliqué à plus d'une reprise. Dans un couple, il y a souvent le rêveur et le conservateur. Le rêveur est content d'arriver ici. Le conservateur, il l'est moins. Mais ce que je veux surtout vous faire prendre conscience, là, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces deux cerveaux, et je dirais même le 3, parce que vous devez vous inclure dans cette danse ici. Premièrement, vous avez des besoins qui sont tellement différents des trois cerveaux. Nous, maîtres du oui, quel est notre besoin? Évidemment, la porte rouvre dans un monde idéal. Dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe le temps que vous avez besoin, vous donnez la main à vos clients et ils sont vos nouveaux propriétaires ou vos nouveaux acheteurs qui bénéficient des avantages de votre produit ou de service. Ça, c'est ce qui se passe dans notre cerveau à nous. Lorsque la voiture s'arrête ici dans le stationnement, imaginez un peu ce qui se passe dans les deux cerveaux là, de notre couple. Évidemment, le rêveur, probablement, on va se dire juste en regardant le bureau des ventes ou les bâtisses en construction. Wow! J'arrive à un bel endroit. Ici, je vais être capable d'améliorer ma vie. Juste sur le siège voisin, le deuxième partenaire du couple, bien, ça peut être complètement différent. Peut-être qu'il est rendu, dans le couple, ils sont rendus à prendre une décision que oui, on va faire un changement et oui, on passe à l'action pour ça, mais souvent, ils ne sont pas encore rendus là, toutes les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de celui qui est plus conservateur? Peut-être en se stationnant devant un commerce, peu importe, c'est pas obligé d'être un bureau de vente, mais si c'est un commerce et c'est de la vente aussi, ils vont être impressionnés. Et là, dans son cerveau, qu'est-ce qui va commencer? Oh, là, ça va coûter cher ici. Oh, les frais de condo, ça doit être dispendieux. Et la perception de cette personne-là, de ces deux cerveaux-là, sont complètement différents. Celui qui est un rêveur, il aimerait, pendant la présentation, obtenir de vous toutes les raisons pour lesquelles il devrait acheter. Celui qui s'oppose, évidemment, va venir chercher ici tout ce qui ne va pas et il aimerait avoir plutôt la liste des raisons pour lesquelles son partenaire ne devrait pas faire l'acquisition. Donc, aujourd'hui, vous avez besoin d'apprendre à comment changer la perception de ces gens-là. C'est ce qu'on va voir. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous faites un petit exercice. Je vais vous envoyer voir une autre vidéo. Ce n'est pas une de mes vidéos à moi, mais c'est très, très important que vous le regardiez pour la suite de cette formation. Et je vous garantis que vous allez apprendre quelque chose. Donc, la vidéo que je vous envoie voir, vous avez un lien ici à quelque part, là. Vous allez le trouver dans ma vidéo, soit dans la page des commentaires, vous allez trouver un lien vers cette vidéo qui dure seulement 1 minute et 40. C'est un petit test sur la perception et vous, puisque vous êtes vendeur, n'ayez pas peur. Vous allez réussir haut la main le petit test que je vous donne. Donc, regardez le lien que vous trouvez, cliquez dessus, ça vous amène sur une autre page et ensuite revenez à cette vidéo et là, je vais vous apprendre quelque chose qui, c'est certain, ça va changer votre façon de faire la vente et votre façon d'obtenir un oui le plus souvent possible, autant que possible, dès la première visite. Allez faire le test, vous allez réussir, il n'y a pas de problème, vous êtes dans la vente et on se revoit.
Nous revoilà. J'espère que vous avez fait le test. Si oui, vous avez certainement été très surpris. Moi, j'étais très surpris quand j'ai fait ce test-là. Je pensais que c'était une joke qu'on me faisait. J'avais de la misère à croire que je n'avais pas vu le gorille. Parce que, évidemment, je suis dans la vente et je suis habitué d'aller lire entre les lignes. Mais je me suis bien fait avoir. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais vous l'expliquer. Il y avait deux équipes, une avec des gilets blancs, une avec des gilets noirs. Et l'exercice était de compter combien de fois l'équipe avec le gilet blanc se passait le ballon. Puisque je vous ai influencé en vous disant que vous étiez des bons vendeurs, c'est certain que votre attention était à 100% portée sur la tâche que je vous ai demandée. Et ça, c'est bien important. Vous en faites pas quand je le fais dans mes équipes et que je dis la même chose, c'est presque à 100% des gens qui ne perçoivent pas le gorille. Et pourquoi? C'est que justement, notre cerveau est tellement focusé sur la tâche que j'ai demandé, de regarder les personnes avec le t-shirt blanc qui se passent le ballon. Et là, lorsqu'on revoit le clip, et qu'on voit que dans ce petit groupe de personnes-là, il y a un gros gorille qui passe et qui vient faire « Wow, 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 regardez-moi » et qu'on ne le voit pas. Wow! Moi, quand j'ai vu ça, c'est certain que je me suis posé des questions, mais comment je peux appliquer cette information que je viens de recevoir? Cette information qui a été reprise, hein, la personne qui a créé le test, Daniel Simon, d'ailleurs qui a écrit un livre aussi intéressant qui s'appelle Invisible Gorilla, un livre que j'ai lu évidemment parce que je m'intéresse à tout ce qui est comment influencer les gens et comment en arriver à avoir un oui le plus vite possible. Donc, comment on va utiliser ça maintenant? C'est ça qui est intéressant. J'ai recherché partout, je n'ai pas trouvé vraiment de personnes ou de formateurs qui faisaient un lien avec ce test psychologique, qui pourtant a été repris. Hein? Ça a été repris des centaines de fois. C'est un des tests, je pense, les plus utilisés en psychologie. Donc, ils arrivent tous au même résultat, là. Environ 50 à 85% des gens ne voient pas le fameux gorille. Comment vous utilisez ça? Restez avec moi. Nous allons développer ce sujet, comment changer la perception de vos clients pour obtenir un oui le plus vite possible. Et nous voilà de retour. Comment utiliser cette information, ce fameux test de Daniel, le créateur de ce test, comment nous pouvons l'appliquer dans la vente. Comment moi je l'applique? Écoutez, il n'y a aucun produit qui est parfait. Et évidemment, notre rôle à nous, c'est de montrer les avantages de notre produit puis les bénéfices et non pas les côtés négatifs. Comme je vous l'ai dit, aucun produit n'est parfait. Je reviens à mon exemple de l'automobile. Même si je m'assois dans la plus belle Mercedes, elle n'est pas parfaite. Parce que souvent, lorsque techniquement c'est un produit qui est vraiment bien, bien souvent c'est le prix qui ne sera pas en fonction de notre budget. Il n'y a aucune entreprise qui est parfaite parce que les entreprises sont composées d'individus et nous, les individus, nous les terriens, nous ne sommes pas parfaits. Donc, il ne peut pas avoir de produit, d'entreprise parfaite. Et il n'y a pas de produit parfait. Évidemment, notre rôle est là pour les montrer les beaux côtés de notre produit. Autrement dit, notre rôle est d'éviter qu'ils voient les gorilles. Parce que, encore une fois, il y en a un que c'est ça qu'il est venu chercher. Il est venu chercher la liste des raisons pour lesquelles il ne devrait pas procéder, ce qui lui permettrait dans le couple de rester avec ce qu'ils ont, retourner à la case de départ. Donc, tout notre rôle consiste à faire en sorte que les gens ne voient pas les imperfections de notre produit. Nous sommes là pour les amener dans le rêve, strictement dans le rêve. Et comment on fait ça? Évidemment, vous devez déjà avoir identifié les éléments clés de votre produit qui vous distinguent des autres. Mais le plus important, quel est le rêve de la personne qui est venue vous rencontrer?
Nous en avons déjà discuté. Je vais le voir un peu plus prochainement dans le processus de vente. Vous allez le voir encore plus si vous lisez mon livre Profession réalisateur de rêves, comment découvrir les rêves de vos clients. Alors, le rêve de celui qui veut aller de l'avant, il n'est pas dur à trouver. Le rêve de celui qui résiste les plus. Et comment on va faire en sorte de prendre la personne qui ne rêve pas exactement de faire un pas de plus aujourd'hui et de l'amener lui-même à avoir un bénéfice avec le produit que vous offrez. Prenons un exemple de l'immobilier parce que c'est ce que je suis actuellement, c'est ce que j'ai le plus préféré vendre dans ma carrière. Donc, je reprends mon exemple d'un couple. Actuellement, ici, au Québec, la tendance des baby boomers, c'est de vendre leur grosse maison pour s'en aller plus dans un condo pour pouvoir se libérer un petit peu puis aller profiter de la vie. Donc, souvent, dans la réflexion, les deux individus n'ont pas encore pris cette décision-là, toutes les deux. Il y en a un qui l'a pris, qui veut aller de l'avant, puis l'autre, lui, il résiste un peu. C'est celui-là, surtout à lequel vous devez aider d'avoir son rêve. Parce que, si vous suivez mes clips, comment découvrir les rêves de vos clients, vous allez le faire. Hein, et là, je précise qu'il faut absolument aller trouver un rêve pour celui qui ne veut pas aller de l'avant. Reviens à mon exemple, c'est quelqu'un qui vit dans une grosse maison, ils sont déjà bien dans leur maison. Qu'est-ce qui les irrite un peu? C'est que le grand terrain, la grande maison, ça vient leur consommer du temps, puis ils n'ont pas vraiment le temps pour aller vivre leur rêve. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser, lorsque je parle à celui qui résiste, je constate que, comme vous m'avez mentionné, vous dites que vous êtes encore plus dans l'état de garder la maison parce que la maison, pour vous, c'est un grand terrain, puis c'est des choses comme ça. Mais si on va au-delà du rêve, là, parce qu'on voit que pour François, lui, son rêve, c'est de quitter la maison, puis de se libérer de ses obligations, puis avoir plus de temps pour vivre. Là. Mais votre rêve à vous, là, oublions le rêve immobilier. C'est quoi votre rêve à vous? C'est quoi le prochain rêve que vous aimeriez réaliser? Et là, vous allez faire sortir des choses. Je vous donne un exemple. Admettons, et je l'ai entendu plus qu'une fois, des gens qui disent « Ah, moi, j'aimerais, quand je vais être retraité, là, ce que j'aimerais, ça serait de faire de la peinture. J'ai toujours rêvé de ça. » Ou j'aimerais écrire un livre, mais j'ai jamais eu le courage. Ou... Ah oui, est-ce que ça se peut qu'il vous manque un peu de temps aussi pour réaliser ces rêves-là? Parce que souvent, nos rêves, on n'a pas le temps d'aller les réaliser. On est pris à faire le rêve des autres. Donc, admettons que j'avais une baguette magique aujourd'hui, là, et que je pourrais vous aider à avoir plus de temps pour aller travailler sur votre rêve, d'écrire votre livre ou de faire votre peinture. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse? Voyez-vous, là, ce que j'essaie de faire, j'essaie d'identifier un rêve d'une personne qui n'a pas rapport vraiment avec mon produit, mais dans lequel mon produit va lui faire gagner du temps pour pouvoir aller réaliser ce rêve-là. Et ça, je vous l'ai déjà mentionné aussi dans un clip précédent. J'adore utiliser le temps parce que le temps, on en est tous limités. Nous naissons avec une date d'expiration et j'utilise cet élément-là pour dire aux gens, bon, regarde, la raison pour laquelle on passe à l'action ici, là, c'est de vous faire gagner du temps. Pour François, c'est très clair. Pour vous, ça l'est moins. Mais au moins, vous pourriez avoir du temps peut-être pour écrire votre livre. Enfin, je ne sais même pas si notre produit, c'est bon pour vous. Regardez, on va aller voir ça. Dans ce que vous m'avez dit, il y a au moins un élément intéressant que je trouve pour vous. C'est que vous m'avez dit que la peinture, ça vous intéresse. Vous allez voir qu'ici, là, on pourrait au moins sélectionner une unité qui est orientée au soleil, puis avec la grande fenestration, puis qu'on puisse faire en sorte que non seulement vous allez gagner du temps en vendant la maison parce que vous n'aurez plus le grand terrain à entretenir, mais déjà, essayer de trouver une place dans les meubles qui pourrait être bonne pour le rêve que vous voulez accomplir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, lorsque vous allez partir faire votre visite, vous avez mis le focus, comme on le fait tantôt lors de l'exercice, en vous disant portez attention sur le ballon. Alors, qu'est-ce que les gens ont vu? Ils ont arrivé à la bonne réponse, 16 passes, mais ils ont manqué le gorille qui est passé dans l'histoire. C'est ça que je veux que vous faites pendant vos présentations, d'être conscient de ça, de ces cerveaux qui sont totalement différents, qu'ils ont des besoins différents, et vous devez absolument identifier quelques points lors de votre visite à laquelle vous voulez que les gens y focusent.
Comme par exemple, si je suis celui qui veut pas faire de changement, ce qu'il va voir dans mon produit, il va voir qu'il y a plusieurs tours, puis que pendant des années, ça va être en construction, puis il va avoir du bruit, puis il va avoir tout... Celui qui ne veut pas, il va voir toutes ces choses négatives-là. Mais si j'oriente son focus sur un élément qui est positif pour lui, lui-ci, il ne les verra pas. Pas plus que tantôt, dans la vidéo avec le gorille, vous n'avez pas été capable de voir le gorille. Mais c'est ça notre rôle, devant leur... Faire en sorte que pendant la perception, ils vont voir les éléments qu'eux recherchent, d'où l'importance de faire vraiment une bonne découverte pour découvrir les rêves, les deux, si vous travaillez avec des clients, et faire un lien soit avec votre produit, comment ce produit-là peut les aider à réaliser les rêves, et pas juste le rêve du rêveur, le rêve aussi de celui qui est conservateur. Et si vous êtes très bon, quand vous allez développer votre raffinement à ce niveau-là, vous allez être capable de faire en sorte que les gens vous expriment des rêves qui n'ont aucun rapport avec votre produit, mais de faire le lien entre votre produit et ses rêves. Et lors de votre visite, les gens, c'est ça qu'ils vont voir. Il ne faut pas qu'ils voient les gorilles de votre produit. Les gorilles, c'est les aspects négatifs. Comme je l'ai mentionné au début, aucun produit n'est parfait. Aucun individu n'est parfait. Il y a des gorilles dans toutes les entreprises. Et notre rôle de maître du oui, c'est de faire en sorte qu'ils mettent le focus sur leurs rêves et non pas sur les gorilles de l'entreprise.